Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé des traumas et de la manière dont notre système nerveux réagit face au danger. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire personnelle très marquante que j'ai vécue une nuit. Mais avant d'y parvenir, je voudrais qu'on distingue trois mécanismes ultimes que mon cerveau a activés ce soir-là pour me protéger. La sidération, la dissociation et la réponse faune. On les confond souvent, mais ils ont chacun un rôle bien précis. La sidération, c'est le réflexe d'immobilisation brute. Quand le danger survient et qu'on ne peut ni se battre ni fuir, le corps se fige d'un coup. Les muscles se bloquent, on est pétrifié. C'est la toute première réaction physique face à l'impuissance. Comme le corps ne peut pas bouger, l'esprit prend le relais pour échapper au choc. C'est la déconnexion interne. Les émotions se coupent, la peur s'anesthésie et la réalité semble lointaine ou irréelle. C'est le bouclier psychologique qui nous protège de la violence du moment. Et enfin, quand se figer ne suffit pas, le cerveau sort son dernier outil, l'adaptation ou le réflexe du caméléon. C'est ce qu'on montre à l'extérieur pour désamorcer la menace. On devient ainsi une personne docile qui dit oui à tout, fait la gentille, amadoue l'autre et adopte même ses codes alors qu'elle est terrorisée. Le cerveau utilise la dissociation pour couper nos vraies émotions et laisser ce masque de survie gérer la situation. Ces trois mécanismes, le corps qui se fige, l'esprit qui se déconnecte et l'attitude qui s'adapte à 100%, je les ai vécus simultanément cette nuit-là. Pour vous montrer à quel point notre cerveau est fort pour nous protéger, laissez-moi vous raconter cette expérience personnelle. Un soir, en me retrouvant dehors en pleine nuit, c'est-à-dire aux alentours de minuit et demi, parce que j'avais eu la bonne idée, j'avais arrêté la cigarette et j'avais eu la bonne idée de vouloir m'acheter un paquet parce que tout d'un coup j'avais envie de fumer. Donc j'ai eu l'asine de vouloir sortir, aller m'acheter un paquet de cigarettes au beau milieu de la nuit. Je suis tombée sur un groupe d'hommes pas très nets. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans la rue, ils étaient tous les trois en train de me regarder sur le trottoir, ils me regardaient arriver. Et j'ai essayé de changer de trottoir, évidemment. Et il y en a un d'eux qui a aussi changé de trottoir. Et il est arrivé vers moi, quoi. Donc, voilà. Il est venu à ma rencontre. Et il se trouve que cet homme était très insistant. Il a essayé de me vendre de la drogue, de me forcer à aller au distributeur de billets. Parce qu'en fait, il est venu vers moi, il avait l'air dans un état, sous substance, quoi. Il allait dans sa poche, il sortait, il y avait la poudre blanche dans sa poche, il mettait ça dans ses dents, enfin, c'était, il n'était pas très net. Et alors, il voulait me vendre de la coke. J'ai dit non, j'ai dit non, je veux pas, je prends pas ça et tout ça. Il dit oui, mais j'ai aussi l'ecstasy, enfin, il insistait beaucoup avec toutes ces drogues. Puis, j'ai dit bah non, de toute façon, enfin voilà,
j'ai pas d'argent sur moi, donc ça sert à rien. Il dit ouais, il a voulu qu'on aille, il m'a dit viens on va au distributeur. Enfin voilà, il a voulu qu'on aille au distributeur. Sur le moment, je ne pouvais ni m'enfuir ni me battre. Mon cerveau a, a un peu basculé déjà. Enfin, j'ai senti l'angoisse monter, quoi. Je me dis, oh, aïe, aïe, aller à la banque, ça pue. Et déjà, à ce moment-là, je me dis, j'aurais pu dire non, faire demi-tour. Enfin, je sais pas. J'ai- je sais pas, je l'ai suivi. Et alors que dans ma tête, je me disais, ça pue, ça pue. Je connais quelqu'un qui a eu ce cas-là, on a essayé de lui vendre, il a dit non. On l'a voulu l'emmener à la banque et ils ont voulu retirer des sous, mais ils n'ont pas su parce qu'il avait un administrateur de biens, mais il s'est fait tabasser. Il s'est retrouvé dans une autre rue, enfin, il s'est fait tabasser, quoi. Donc, enfin voilà, j'ai paniqué un peu, j'ai quand même suivi jusqu'à la banque. Et voilà, arrivé au distributeur, il voulait absolument aller à celui de l'extérieur et qu'on attende que les gens qui venaient d'y aller soient partis. Il disait attends que les gens soient partis, tralala. Voilà. Puis quand j'ai retiré les sous, je le voyais regarder dans ma direction et là d'un coup la peur intense s'est coupée. J'ai réadopté, sans même m'en rendre compte, le langage, l'attitude et les codes d'une époque de vers mes 15-20 ans où je consommais. C'est-à-dire que ouais, j'étais rentrée dans un mode où je parlais, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler comme vers mes 20 ans, quand je consommais de la drogue et tout ça. Et que un peu wesh wesh cousin, enfin c'est pas wesh wesh cousin, mais vous voyez le genre comme ça, wesh wesh cousin, ouais. Enfin j'étais plus dans ce mode-là. Voilà, comme si mon esprit s'était déconnecté de la situation présente pour activer ce masque social de survie. En me fondant dans leur décor et en adaptant mes codes aux leurs, j'ai réussi à désamorcer la menace. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'après avoir été à la banque, j'avais déjà vu qu'il regardait derrière moi pour voir mes codes. Puis il a voulu qu'on aille dans des endroits bizarres. On a rejoint ses potes. Puis il a voulu qu'on aille dans des rues que j'aurais jamais été toute seule de la nuit, encore moins avec quelqu'un comme ça. C'est-à-dire la rue des Capucins, c'est vraiment pas la rue à fréquenter pour une fille seule et même pas que pour les filles, pour les hommes. Même les hommes seuls, aller dans cette rue-là la nuit, ça pue, tout seul, quoi. Voilà. Il voulait aller dans les rues comme ça. Puis finalement, je disais, ouais, non, j'ai pas trop envie, je vais rentrer chez moi et tout. Et il me suivait, du coup, il n'en a pas été là où il voulait, mais il continue à me suivre. Et en adoptant ce langage, je crois, de jeunes tox, ben, il a commencé à changer de but. Il a commencé à dire oui, c'est quoi ton numéro, je pourrais venir chez toi, je vais jouer le DJ et tout, tralala. Enfin, il a commencé il a dit des trucs comme ça. Euh, et voilà. Sur le moment, la scène me paraissait totalement irréelle, comme si je baignais dans leur état d'inconscience et d'ivresse. C'est-à-dire que mon angoisse était tellement passée que oui, je planais comme, enfin, j'ai l'impression, en fait, c'était mon impression qu'ils m'avaient refilé leurs énergies de personnes défoncées, en fait. J'avais l'impression de ressentir leur drogue. Donc voilà, je baignais dans leur état d'inconscience et d'ivresse. C'est exactement ça la dissociation. Ce n'est pas qu'on devient fou, ce n'est pas un bug. C'est notre système nerveux qui prend les commandes quand l'angoisse ou le danger est trop fort et qui trouve le moyen le plus efficace de nous protéger. Si vous aussi,
vous vivez de la déréalisation ou de la dépersonnalisation face à de fortes angoisses, rappelez-vous que votre corps essaye simplement de vous mettre à l'abri. Ben oui, parce que... Et en plus, cet homme-là, finalement, j'ai réussi à le semer. Mais quand on croisait ses autres potes, là, il y en a un d'eux, c'était son frère, je crois, il disait non, fais pas de conneries et tout. Enfin, il le prenait à part, il lui disait des trucs comme ça. Finalement, l'autre, il voulait quand même me suivre. Et ouais, finalement, ben, ouais, je lui ai acheté 4 pilules pour 50 euros, je crois. C'est n'importe quoi, je sais, hein. Je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que moi, il y a 20 ans, a dit oui à ces pilules. Mais j'étais tellement stressée, j'aurais jamais dit pour 50 euros. Et voilà, puis quand il me suivait pour aller chez moi, que j'arrivais pas à le semer, à un moment, ses potes lui parlaient, je suis vite partie et tout. Voilà. J'ai retourné vers la grande place. Puis il est revenu en courant vers moi. Il dit ouais, allez, on va chez toi, nana. Et finalement, un peu plus loin, je lui dis non. Je lui dis je laisse personne rentrer chez moi, même les amis, les hommes, je ne laisse pas rentrer chez moi. J'insistais fort. Et alors il dit oui, mais t'as pas encore 40 euros, 40 euros. Je dis non, j'ai plus de sous sur moi. Enfin bon, et finalement je lui ai quand même donné, je lui ai fait un virement. Je stressais qu'il me vole mon GSM. Et puis je rentrais chez moi, il m'a encore un peu suivi. Et puis au bout d'un moment, il m'a lâché. Au Night and Day, il m'a lâché. Donc voilà. Voilà. En plus, je tiens quand même à le dire, mais ça faisait des années, ça faisait au moins 12 ans, entre 10 et 15 ans, que pour moi, la drogue, c'était niette, quoi. À part que j'ai recraqué pendant 3 ans pour le cannabis, mais toutes les autres drogues, c'était niette. Et enfin voilà, dans ma tête, c'était clair, je sais même pas que je voulais pas, c'est que je n'osais plus consommer ces drogues-là parce que les dernières fois que j'avais consommé ces drogues-là, ça m'avait mis dans un état pas possible, quoi. J'ai eu deux, 3 nuits blanches de suite où mon cerveau, il allait disjoncter. Et là, ce soir-là, ben, boum, tout d'un coup, voilà, en mode comme quand j'étais jeune, ouais, ok. Enfin voilà, je crois que j'ai eu un gros moment de stress et après, ben, j'ai un peu fait n'importe quoi, voilà. En conclusion, si ça vous est déjà arrivé de réagir bizarrement ou de rester figé dans une situation ou dans un grand moment de stress, ne culpabilisez pas car c'était un mécanisme brillant du cerveau pour nous protéger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit retour ou un petit like si c'est... Voilà. Allez, à bientôt.